doula depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et défis des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 7e épisode et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager les 5 sujets à aborder avec ton ou ta partenaire avant la naissance de votre bébé. Trop souvent, j'observe le deuxième parent qui est un peu impliqué ou très peu impliqué durant la grossesse, qui est moyennement informé, même un peu détaché des fois, comme si il savait pas trop quoi faire, comme s'il savait pas trop en quoi il pouvait être utile concrètement. Souvent, c'est ça qu'ils disent, hein, les papas, les deuxièmes mamans. C'est pas concret. C'est pas moi qui porte le bébé, c'est pas concret. Pourtant, le travail d'équipe, c'est primordial quand on parle d'accouchement et d'accueil d'un bébé. Et aborder les sujets dont je vais te parler dans cet épisode-là va vous aider sans aucun doute à vous sentir prêt et sur la même longueur d'onde pour accueillir votre enfant. Je commence tout de suite en te parlant du premier sujet à aborder avant la naissance. Quelle est votre vision respective de l'accouchement? Comment tu t'imagines ça, toi, un accouchement? Et ton chum, lui, ta blonde, elle? Ça semble peut-être banal, même un peu trop de base là, comme question, mais c'est pas rare que les futurs parents ont pas la même vision de ce que c'est un accouchement. Ou je me rends compte quand je leur parle pour la première fois, par exemple, qu'ils ont une image erronée dans leur tête, une image qui est basée sur leurs croyances et ils n'ont jamais vraiment pris le temps de valider cette image-là ou ils se sont tout simplement pas trop posé la question. Ils prennent pour acquis que c'est comme ça que ça se passe un accouchement. Point. La réflexion a comme jamais été plus loin, étant donné que ça n'a jamais été une réalité pour eux. Et là, maintenant que ça devient une réalité, genre, il va falloir que j'accouche, ou il va falloir que ma blonde accouche, là, ils réalisent que, mon Dieu, ma vision de l'accouchement est pas nécessairement ce que c'est pour vrai. Mettons que je donne un exemple. Ça se peut que, ton chum et toi, ta blonde et toi, vous ayez une vision complètement différente, une image complètement différente. Genre, un voit ça comme dans les films, c'est-à-dire que c'est la maman elle perd ses os subitement dans un lieu public, puis là, tout de suite après, elle se retrouve euh, couchée dans le lit, à l'hôpital, en train de crier, avec les pieds dans les étriers. Tu sais, l'image classique qu'on a dans les films, dans les séries. Puis l'autre partenaire, là, imagine la maman qui bouge, qui respire doucement, qui est super calme malgré la douleur, puis qui se précipite pas à l'hôpital. Ou ça se peut aussi, un autre exemple, que vous ayez au contraire exactement la même vision de comment ça pourrait se passer, mais que cette vision-là, finalement, elle soit pas réaliste du tout, comme je disais tantôt. Parce que, tu sais, la maman couchée, les pieds dans les étriers qui pousse son bébé, oui, ça peut se passer comme ça jusqu'à un certain point, mais seulement pour la pousser, pas pour toute la durée du travail. Donc, les phases qui précèdent la poussée, sont ultra importantes à connaître et à comprendre et même à savoir un peu quoi faire pendant ces phases-là parce que c'est elles qui durent le plus longtemps. C'est pas
le petit bout de la fin de la poussée, mais vraiment tout ce qu'il y a avant. Accoucher, c'est pas juste pousser un bébé, bien évidemment. Alors, c'est quoi d'autre pour vous? C'est quoi d'autre pour toi? Accoucher, ça ressemble à quoi dans ta tête, dans la tête de ton ou de ta partenaire? Deuxième chose que je te propose d'aborder, ça va comme suit. Quelles sont tes attentes envers lui ou envers elle pendant le travail? Clarifier tes attentes, là, les nommer, ça va peut-être vous permettre de faire une petite mise au point si c'est nécessaire. Puis ça va probablement diminuer les risques que tu sois frustré ou déçu pendant et après ton accouchement. Imagine, là, si toi, tu t'attends à ce que ton chum ou ta blonde te supporte à chaque instant, qu'il ou elle t'aide à gérer la douleur par sa présence, par différents trucs, mais que lui ou elle, toujours, pense qu'il servira à rien. Qui s'imagine déjà en train d'attendre que le temps passe assis dans un coin de la chambre puis en niaisant sur son sel. J'exagère un peu, là, évidemment, mais vois-tu comment la déception peut ne pas être très loin dans une situation comme ça quand les attentes sont pas nommées puis qui sont même opposées, encore une fois, par rapport à la vision de l'accouchement. Ça peut, comment je dirais, ça peut clairement créer des tensions, dans le fond, des insatisfactions. C'est ça, ça peut clairement créer des insatisfactions de ne pas avoir nommé les attentes avant que ça arrive, parce que pendant le travail, ça devient vraiment difficile de s'affirmer, de demander du soutien, de demander de l'aide quand on est en pleine contraction. Évidemment, je propose toujours aux parents de se préparer ensemble pour faire une équipe quand le grand jour va arriver. Tu sais, recevoir les mêmes infos, pouvoir s'en parler à mesure, partager justement notre vision, nos attentes, c'est définitivement gagnant. Puis justement, le troisième sujet à aborder avec ton ou ta partenaire avant la naissance, c'est quels sont les trucs qu'il ou elle pourra mettre en pratique pour t'aider pendant l'accouchement. Qu'est-ce que vous avez prévu ensemble? Est-ce que vous avez juste prévu go with the flow, on va arriver là, ils vont nous dire quoi faire, ils vont nous guider? Bien sûr que si c'est votre premier enfant, c'est impossible de savoir comment tu vas réagir, qu'est-ce qui va te faire du bien. On peut pas non plus, évidemment, prévoir comment ça va se passer exactement, ton accouchement. Ceci dit, lorsque le ou la partenaire connaît quelques trucs de gestion de la douleur, quelques principes de base super importants, quelques positions pour favoriser le bon déroulement du travail. Ça peut grandement diminuer le fameux sentiment d'impuissance là que les deuxièmes parents nomment et ressentent si souvent. Tu sais là, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, je me sentais vraiment inutile. Ben clairement qu'en discutant ensemble de tout ça, en s'informant, ben, ça va faire une immense différence. Et ça va aussi mettre toutes les chances de votre côté pour que le travail se passe le mieux possible. Autre aspect important par rapport à ce troisième sujet-là, je dis toujours que lorsqu'ils sont bien préparés, les deuxièmes parents deviennent carrément des péridurales humaines. Avoir des connaissances puis comprendre ce qui se passe, ça les amène à se sentir plus calmes, ce qui est primordial pendant un accouchement. Idéalement, là, on veut pas qu'ils soient remplis d'anxiété puis qu'ils transposent, qu'ils transmettent leur stress à la maman. Leur confiance est donc un élément essentiel pour que la maman arrive à sécréter toutes les belles hormones dont elle a besoin pour l'accouchement.
Je dis tout le temps, on veut pas là que le papa ou la deuxième maman soit comme un petit moustique là qui tourne autour de la maman là, puis tu sais qu'est-ce que je peux faire, comment je peux t'aider, mais que là la maman elle sait pas, puis finalement ça devient juste énervant, puis que là elle finit par dire ah tu sais arrête de me poser la question, ou arrête de me le demander, ou tu me stresses, ou tu sais un genre de réaction comme ça. On veut éviter ça. Puis en discutant d'abord et avant tout de hey ça c'est possible pour m'aider, hey ça je pense que ça m'aiderait XY truc. Ben mon Dieu, qu'on vient tout de suite apaiser ça puis dire OK, je suis outillé, j'ai des moyens pour supporter le plus possible ma blonde. Si on ajoute à tout ceci le fait que c'est lui ou elle, ton chum ou ta blonde qui te connaît le mieux, ben là, on a le mélange parfait pour qu'il ou elle devienne un allié extraordinaire pour toi. Alors, est-ce que ton chum ou ta blonde connaît, par exemple, quelques points de pression? Est-ce qu'il sait, il ou elle toujours, hein, c'est c'est où les endroits clés, les musts pour masser la maman, pour te masser pendant les contractions ou entre les contractions? Avez-vous parlé de quel genre de visualisation, par exemple, qui te fait du bien? Quel genre de pensée qui t'apaise? Est-ce que vous savez tous les deux quels sont les incontournables pour favoriser le bon déroulement de l'accouchement? Il y a beaucoup à savoir, vraiment, beaucoup plus qu'on le pense. Parlant de ça, ça me fait penser que j'ai un nouveau, tout nouveau, voyons, un nouvel outil, voyons, je vais le dire, un nouvel outil gratuit qui est adressé aux futures mamans, dans le fond, aux futurs parents, puis c'est exactement ça, c'est les 4 essentiels pour favoriser le bon déroulement de ton accouchement. Fait que ça pourrait être intéressant pour entamer une réflexion, avoir quelques pistes pour débuter votre préparation ou avoir une discussion. C'est disponible facilement là, sur mon site web. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Alors je passe au 4e sujet à aborder avant la naissance. Donc c'est vos attentes par rapport à la place de chacun auprès de votre bébé cette fois-ci. J'y vais tout de suite avec un exemple, les nuits, par exemple. Mettons que toi, t'allaites, puis que tu penses que ton chum ou ta blonde va se lever la nuit en même temps que toi pour t'aider. Tu t'imagines qu'il ou elle va prendre le bébé, va te l'emmener, va t'aider à t'installer, qu'il va rester près de toi pour te supporter, tu sais, qu'il ou elle va se lever pour changer la couche, puis etc. C'est n'importe quoi du genre, là, qui va être là pour te soutenir, t'encourager à chaque nuit, présent. Vous allez vraiment faire une équipe là-dedans. Mais là, lui ou elle, ben là, se disant que tu allaites, pense que c'est toi qui vas te lever toute seule pour prendre soin du bébé la nuit parce que ça sert à quoi d'être deux quand la maman allaite, tu sais? Donc là, ben, il ou elle va pouvoir se reposer puis peut-être prendre le relais dans la journée pour que toi, tu puisses te reposer. Beau petit clash, hein? Beau petit clash. Belle petite frustration à venir, vraiment, puis belle discussion, hein? Mais je dirais pas tant le fun à avoir quand on est en chute hormonale avec la fatigue puis le stress. C'est d'ailleurs, c'est exactement pour ça que je propose toujours de parler de ça avant la naissance. Question de pas le faire quand tout le monde est complètement déstabilisé par la nouvelle vie avec un bébé naissant. Donc, clarifiez encore une fois votre vision, vos attentes par rapport aux nuits, oui, mais aussi par rapport aux premières semaines, si vous êtes tous les deux en congé ou pas. Aux semaines suivantes aussi, les premiers mois avec le retour au travail, par rapport à la place de chacun aussi dans la maison. Aux tâches ménagères ou aux autres tâches là, qu'on sépare habituellement entre nous. Mais on s'entend là, que tu risques d'être pas mal moins efficace puis de faire pas mal moins de tâches pendant un certain temps, là, qu'on se le dise. C'est
assez prévisible et très, très normal qu'on en fasse moins quand on a un nouveau-né. Donc, je me dis, pourquoi pas le prévoir et en parler d'avance. Ça peut sembler évident pour un, mais pas pour l'autre. Ça peut sembler évident pour certains couples. C'est comme, ça va de soi, c'est sûr qu'on parle de ça, ou c'est sûr que ça va être fluide, on va s'organiser. Oui, mais quand même, c'est important de prendre le temps d'en parler ensemble, de prendre du temps pour être sûr qu'on a des attentes semblables ou qu'on a une vision semblable pour le moment où le petit bébé va être auprès de vous. 5e et dernier sujet à aborder avec ton ou ta partenaire avant la naissance, vos valeurs et votre vision de la parentalité. Et là qu'il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer de faire ça très bref. Par exemple, par rapport au sommeil de bébé, au portage, à l'allaitement, au biberon, aux pleurs de bébé, à l'éducation, etc. Puis si ça se disait, je dirais etc., etc., etc. Parce que les sujets qui entourent la parentalité sont vraiment, vraiment nombreux et il y en a plusieurs qui sont quand même assez cool à aborder avant la naissance. Un exemple que je vois souvent, un parent pense que laisser pleurer bébé, c'est correct, que c'est bien même parce qu'il va apprendre à s'endormir tout seul, par exemple. Puis l'autre parent qui refuse carrément de laisser pleurer bébé, puis pense que ça peut même lui nuire de faire ça. Crois-moi, c'est certainement pas quand ton bébé va pleurer que ça va être le temps de parler de ça et d'argumenter chacun de votre côté pour savoir qu'est-ce que vous faites pas. Il y a plein d'exemples semblables, là. Le sommeil. Un parent qui pense que c'est normal que le bébé se réveille régulièrement dans la nuit, puis qui se dit, tu sais, c'est pas grave, si c'est trop, si je suis trop fatiguée, je vais tout simplement l'emmener avec moi dans le lit, je vais faire du cododo, puis ça va être bien correct, puis ça va être une nuit à la fois, puis tu sais, on va y aller pour répondre à ses besoins, puis c'est ça, là. L'espèce de je vais suivre le flow. Puis l'autre parent qui, dans sa tête, un bébé, ça se réveille une fois, deux fois peut-être dans la nuit, puis coûte que coûte, là, on le remet dans son lit, à lui, dans sa bassinette, à chaque fois, parce qu'il faut vraiment pas qu'il s'habitue à dormir avec nous. Ça, là, j'ai l'air d'exagérer, mais non. Mon Dieu, que je l'ai vu souvent, des parents qui ont des visions quasi opposées de certains sujets en lien avec le bébé puis la parentalité. Si vous découvrez que vous avez pas vraiment de point de vue sur ces sujets-là, tu sais, tu te dis, ben là, parler de sommeil, parler de pleurs, je sais dessus, moi, tu sais, je sais pas, tu sais, peut-être que ça serait intéressant de découvrir vos valeurs et votre vision ensemble. Ça se peut que ça soit ça qui se fait, tu sais, qui soit fait, là, mettons, un ou l'autre qui entend parler de quelque chose, qui lit quelque chose, qui écoute quelque chose, puis fait comme, ah ouais, ça c'est intéressant, puis vous prenez le temps de vous informer, de réfléchir à ce que vous souhaitez. Puis peut-être aussi de discuter de ce que vous voulez éviter absolument. Hein. Des fois, il y a des choses qu'on a déjà observées, dont on a été témoin, puis qu'on sait qu'on veut absolument pas reproduire. Ou au contraire, des choses qui vous ressemblent, qui vous inspirent aussi, puis que vous souhaitez intégrer dans votre parentalité. Des choses vraiment importantes pour vous. Alors voilà. Voilà. Si je résume les 5 sujets abordés avant la naissance de bébé, ça va comme suit. Votre vision respective de l'accouchement. Comment vous imaginez que ça va se passer? Les images que vous avez en tête, c'est quoi? Est-ce que ces images-là sont réalistes? Tes attentes envers ton ou ta partenaire pendant le travail pour éviter de te sentir déçu et frustré pendant et ou après l'accouchement. Les trucs qu'il ou elle pourra mettre en pratique pour t'aider pendant l'accouchement. Question de diminuer au maximum le sentiment d'impuissance et de devenir une péridurale humaine. Vos attentes respectives par rapport à la place de chacun auprès de bébé, la place de chacun dans la maison, les premières semaines, les premiers mois de vie. Et finalement, vos valeurs et votre vision de la parentalité. Des belles discussions qui seront peut-être vraiment très brèves parce que vous avez peut-être
tellement la même façon de penser qu'il n'y aura pas de grands débats à ce sujet-là, ou au contraire, plutôt longues, puis peut-être même surprenantes, avec des petites mises au point là, qui vont s'imposer, mais peu importe, c'est certain que de prendre ce temps-là en couple, ça va être positif, ça va être bénéfique, puis ça va vous rapprocher. Ça va laisser une place aussi à chacun de vous pour s'exprimer, tu sais, officiellement, de dire, bon, ben, je suis prête et j'ai envie et je suis intéressée par ta vision, par ton point de vue, par tes attentes, je suis à l'écoute, je suis ouverte et on en parle, puis c'est vraiment le fun comme discussion. Tu sais, cette espèce d'échange-là, de connexion-là. Puis clairement, ça va vous emmener à vous informer peut-être un peu plus, puis même à vous préparer officiellement ensemble en disant « OK, wow, finalement, il nous en manque des petits bouts pour peut-être se sentir vraiment en confiance puis prêt à accueillir notre bébé. » Puis là, d'ailleurs, si t'écoutes ça, ou que tu parles à ton conjoint ou ta conjointe puis que tu réalises que vous avez de la difficulté à répondre à ces questions-là, à aborder ces sujets-là, que vous êtes comme deux chevreuils sur l'autoroute, les grands yeux ouverts à pas trop savoir quoi dire, ben, je te propose de regarder le contenu de mon programme en ligne qui s'appelle Doula et moi, le programme. C'est une préparation qui est ultra complète. Préparation à l'accouchement, à l'allaitement / biberon, à la vraie vie avec bébé. Je m'adresse aux deux parents dans ce programme-là et c'est unanime, là. Tout le monde trouve que c'est fou de constater à quel point ils savaient pas beaucoup de choses ou qu'il en restait beaucoup à apprendre. Bref, au moment où j'enregistre ceci, il est encore temps de vous inscrire pour la 10e cohorte qui va débuter le 18 septembre prochain. Et c'est certain que le contenu va vous donner confiance et vous apporter des réponses à vos questions. Tu trouveras les détails sur mon site andreanne.ca. Il y a un onglet Doula et moi. Vous cliquez, tu cliques là-dessus, vous cliquez là-dessus, trouvez Doula et moi, le programme, tout est là. Et le lien est également disponible là, dans la description de cet épisode-là. Également, le lien est dans la description de cet épisode-là pour l'outil gratuit des 4 essentiels pour favoriser le bon déroulement de ton accouchement. Au final, là, le but, c'est que vous formiez une team de feu pour la suite. Parce qu'être une maman vivante, c'est vivre cette grande expérience-là en équipe. À bientôt pour le 8e épisode. Ciao!